Comme c'est une tradition maintenant à cette émission, les nouveaux employés du Verbe Média qui le souhaitent peuvent venir faire leur baptême de la radio en nous racontant quelques pages croustillantes ou touchantes de leur vie. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Jessie Blouin, qui a joint notre équipe de rédaction tout juste avant Noël. Elle a gentiment accepté de nous partager pourquoi elle a la foi dans un monde qui l'a de moins en moins. Bonjour Jessie. Bonjour Simon. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. J'espère que cette première fois ne sera pas la dernière. J'espère aussi. Alors, tu es courageuse parce que tu acceptes de faire ton baptême de la radio en parlant de toi. Ça prend, je le dis là, par expérience, ça prend beaucoup d'humilité en fait pour parler de soi. C'est vraiment pas facile. Alors, commençons par le commencement, si tu veux bien, Jessie. D'où viens-tu? Est-ce que tu viens d'une parfaite petite famille catholique ou est-ce que tu es une enfant abandonnée de la rue qui était un enfant martyr? Entre les deux. Je viens d'une famille catho, mais au tout départ, ma mère n'était pas vraiment pratiquante. Donc, circonstances un peu troublées à la naissance, divorce et tout ça. Mon père a trompé ma mère. Donc, je suis arrivée dans une période dépressive de la vie de ma mère. Et c'est à partir de l'âge de 5 ans à peu près qu'elle a rencontré celui que je considère aujourd'hui être mon père. Et ensemble, ils ont vraiment fait un chemin vers Dieu. Donc, j'ai suivi du haut de mes 5, 6, 7, 8 ans. Donc, tu es née dans la foi d'une certaine manière. Oui, quand même. Oui, très jeune, là, j'ai baigné là-dedans. Je me souviens d'avoir fait je crois que ça s'appelait les Défis Lumière avec la famille Myriam. J'ai grandi avec eux pendant 5 ans. J'ai fait le gospel. Donc, c'était un groupe de musique gospel. Il y avait du théâtre aussi, tout ça, animé par la famille Myriam. On se promenait, on faisait des spectacles un peu partout dans la province. Fait que ça a vraiment baigné un peu mon adolescence. Mais je me demandais, cette foi-là dans laquelle tu es née, est-ce que tu considères que c'était une foi vive, belle, que tu en gardes principalement des heureux souvenirs? J'en garde des bons souvenirs, mais c'est comme si la façon, le mode de transmission de mes parents n'a pas complètement passé. Au sens où mes parents étaient plus dogmatiques. Donc, c'était plus le set de règles à respecter, plus que l'amour transmis. Alors que je sais qu'eux avaient vraiment une relation personnelle avec le Seigneur, mais on dirait que ça n'a pas passé jusqu'à moi. Donc, j'ai fait le gospel, puis tous ces petits cheminements-là, pour le plaisir. C'était des amis, c'était sympathique, c'était agréable. Ça n'a pas pris, là. Non, c'était des beaux lieux, mais je me suis vraiment pas enracinée d'un point de vue foi. Là, tu es arrivé à l'adolescence, la vie de jeune adulte. J'imagine que il t'a fait un peu comme la plupart des gens de notre génération au Québec. La foi, est-ce qu'elle a pris le bord? Oui, elle a quand même pris le bord. Puis c'est quand même un peu drôle comment ça s'est passé parce que juste avant le début du déclin, si je peux dire, j'ai vécu une expérience vraiment forte qui a été l'expérience la plus forte de ma jeune vie. À 17 ans, j'ai fait les JMJ à Rome. Ah oui? Donc, avec justement ce fameux gospel, on était allés, on a fait même des spectacles en Suisse et à Rome. Et j'ai vraiment fait l'expérience de la joie. J'ai pas réalisé que j'avais fait l'expérience de Dieu, par contre. Mais j'avais fait l'expérience de la joie. Et quand je suis revenue, les gens autour de moi, ils me disaient ça vraiment souvent, mais t'es tellement rayonnante. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que moi, j'étais pas souriante. J'étais la petite fille taciturne, timide, dans son coin, le nez dans un livre, dans l'imaginaire. J'avais pas de prise vraiment sur le réel. On dirait que je flottais un peu. J'étais plus ou moins présente. Et là, soudainement, c'est comme si quelque chose s'était vraiment passé, mais j'ai vraiment pas associé ça à Dieu. Et tout de suite après, là, je suis arrivée au cégep, nouvelle gang d'amis. Fait que là, ça a vraiment été tranquillement le déclin. Là. J'ai vraiment quitté la foi. Là. Donc, même si tu avais goûté à la joie aux Journées mondiales de la jeunesse, ça n'a pas fait que tu as une vie d'adulte pleinement en Dieu. Non, ça a pris 10 ans. OK, 10 ans. Puis pendant ces 10 ans-là, est-ce que tu étais heureuse? Non, de moins en moins. Mais c'est ça qui est insidieux. Hein. Au début, je m'en rendais pas compte. T'sais. Au début du cégep, on dirait que je flottais sur mon nuage de la joie que j'avais jamais goûtée et tout ça. Mais tranquillement, je l'ai comme perdu sans plus ou moins m'en rendre compte. Et au fur et à mesure de rencontres et tout ça et d'exploration un peu de moi-même, si je peux dire que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de faire parce que moi, toute mon adolescence, j'étais la petite boutonneuse. Donc, la petite fille lette. Je me le faisais dire à tous les jours à l'école. Ah ouais, à ce point-là? Oui, complètement. Là. Donc, moi, dans ma tête, à moi, j'étais vraiment pas belle. Mais soudainement, quand j'ai perdu mon petit gras d'adolescence, mes boutons,
il y a une autre Jessie qui a émergé. Et le regard sur moi a changé. Et là, ma perception de moi-même a changé aussi. Donc là, je suis tombée dans la séduction, vraiment. Toute cette recherche d'amour-là que j'avais besoin avec mon fameux père absent, que j'ai parlé un petit peu tantôt. Là, c'est comme s'il y avait un vide abyssal en dedans de moi qui s'était vraiment révélé. Et là, à coup de séduction et tout ça, là, j'essayais vraiment de le remplir. Donc là, je passais de pardonnez le mot fuck friend, là, mais d'amis plus, disons. En amis plus. Puis aussi, les fêtes, l'alcool, des voyages, vraiment, tout ce que le monde, dans le fond, a à offrir d'attrayant. Là, je suis plongée. Là, sans pourtant que ça te comble, c'est ça que je comprends. Non, mais j'avais l'impression que ça m'a comblé pendant des années. J'ai pas touché le fond tout de suite. Mais éventuellement, c'est ça, c'est que j'en avais toujours besoin de plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'arrivais même plus à me réjouir pour les gens autour de moi. Ça m'a donné une claque. Là, c'est l'absence totale de joie. L'absence totale. Ma meilleure amie là, que j'ai depuis le primaire, là, donc c'est une sœur pratiquement, là, on a tout vécu ensemble, elle arrivait même plus à me dire ses bonnes nouvelles. Elle savait plus comment. Parce que j'étais pas capable de me réjouir avec elle. Fait qu'elle voulait pas me faire de peine. Elle voulait pas me blesser. Mais en même temps, ça crée un abysse aussi entre nous. Là. Il y a tout un univers là, qu'elle pouvait plus partager avec moi. Là. Donc, éventuellement, c'est ça. Je me suis vraiment rendu compte que... Mais qu'est-ce que je deviens? J'avais une langue de vipère aussi. Je me suis rendu compte, là, j'étais bitch. Vraiment. Et j'ai ce talent-là, naturel, pas d'être bitch, mais... En tout cas, d'avoir l'humilité de faire une confession. Mais je lis très bien les gens. Donc, c'est une qualité parce que ça permet d'avoir une bonne compréhension, une bonne écoute. Aussi, je suis de bons conseils. Mais le revers, c'est que je peux aller te faire mal. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès ton arrivée au Verbe, tu as réussi à me taquiner assez vite, hein? Mais tu sais, j'ai pris pas, tout simplement. C'est bon, ça me fait du bien d'être taquiné des fois. Là, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est quel a été le point tournant? Parce que là, on sent qu'on a atteint un peu le fond du baril, hein? L'absence de joie presque totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu une apparition de Jésus ou Marie? Tellement ça, Simon. Ah oui? Tellement ça. Non. Non, c'est à la suite d'une rupture. Là, c'est comme si les derniers pans qui restaient de sens, tout s'était effrité, là. Fait que là, j'étais même plus capable de dormir le soir. C'était crise de panique sur crise de panique. J'étais tellement pas bien. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui change ou ça s'arrête ici. J'avais pas de pensée suicidaire, mais c'était comme... Non, là... Il y a quelque chose qui change. Et là, le statu quo n'était pas une option. Non. Ça change. Quoi, je ne le sais pas, mais ça change. Et là, le Seigneur a pris son opportunité, probablement. Et j'ai fait une petite introspection et la question était très simple. C'est quand la dernière fois que j'ai ressenti la joie? Et là, j'imagine que ça t'a ramené à ton voyage au JMJ. Voilà. Ça a du sens. Quand même plusieurs années en arrière. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai réalisé, ça fait 10 ans. 10 ans que je n'ai pas ressenti la joie. Et là, comme j'ai procédé un peu par limitation, j'avais eu des bons amis, j'avais eu d'autres voyages, j'avais tout ce à quoi j'avais attribué la joie il y a 10 ans, à 17 ans. Je me rendais compte que le seul élément qui restait, c'était Dieu. C'était comme la seule chose que j'avais pas fait le lien. Okay, parce que c'est pas les voyages. Parce que tu avais fait d'autres voyages après. Tu avais eu plein d'amis. C'est ça. J'ai eu plein de belles expériences. Qui te manquait, finalement. Exactement. Et la seule chose qui restait et qui pouvait être source de joie, c'était Dieu. Fait que là est née ma petite équation que je traîne depuis ma conversion. Donc, un autre... 2009? Quasiment 10 ans. C'est Dieu plus Cato égale joie. Moi, je voulais la joie. Très égoïste. Moi, je voulais la joie. Je voulais pas Dieu, je voulais la joie. Fait que là, je me suis dit, j'ai besoin de Dieu, parce qu'apparemment, il y a le secret. Et le cateau dans l'équation? C'est parce que c'était avec la famille Myriam, les JMJ, donc vraiment dans l'Église catholique et tout ça. Donc là, je me suis cherché une famille. J'ai dit, je peux pas... j'ai ressenti très tôt qu'un catho seul est un catho en danger. Je suis même pas encore catho, de toute façon. J'ai besoin d'une famille, j'ai besoin de... Le catho, c'est presque la communauté, l'Église, en fait. Là. Dieu plus les frères et sœurs. Oui. Fait que là, je suis retournée voir la famille Myriam à Québec. Je suis allée voir la Marie-Jeunesse, quelques groupements, mais je me reconnaissais pas nulle part.
tard. Tu sais, quand tu cherches une famille, ça prend une reconnaissance. Là. Et j'ai fini par aboutir à Saint-Thomas. Et là, je me suis vraiment reconnue. À la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec. Oui, la messe des jeunes. La messe des jeunes à 7 heures. Donc, je me souviens plus trop comment j'ai abouti là, mais j'ai abouti là. Et là, j'ai fait, OK, oui, ici, je sens que je peux m'ancrer. Donc, Ça, c'est en quelle année, ça? 2009. Fin 2009, oui. C'est vraiment intéressant. Ça me rappelle une phrase un jour que j'ai lue de Mère Teresa qui parlait de la joie comme d'une boussole intérieure. Que si vraiment on fait de l'introspection, exactement comme tu as fait, puis qu'on se demande où sont mes vraies joies les plus profondes, eh bien, c'est la boussole de la vie. C'est comme Dieu qui nous parle. Oui, par Édouard? Mais c'est précisément ce que Brigitte décrivait oui, au début de cette émission. Sur les consolations et les désolations. Dynamisme. Précisément, je pense que Jessie nous donne un exemple très concret dans la vie quotidienne, comment les consolations et les désolations se manifestent et à quoi ça mène. Et l'autre chose que je trouve très intéressante, c'est que ton histoire me rappelle un peu celle du fils prodigue dans la parabole très, très connue, là, où le point tournant, c'est quand il entre en soi-même, hein, dit le texte biblique. Donc, ce besoin, disons, d'un examen de vie ou de conscience. Et je trouve ça un signe d'espérance que c'est pas nécessairement justement une apparition que tu as eue. Dans le sens que tout le monde n'aura peut-être pas une apparition, mais tout le monde peut entrer en soi-même et chercher où sont ses vraies joies. Oui. Jessie, une fois que t'as trouvé ton équation, Dieu plus Cato égale joie, là, j'imagine que tu t'es mis à pratiquer, puis là, ta vie est devenue une vie de calinours, sans pleurs, ni cris, ni souffrance. Et depuis ce temps, tu danses ta vie comme Brigitte, c'est ça? Brigitte est mon modèle. J'aimerais répondre oui, mais non. Ça a pris des années avant que je goûte la joie, même après ma conversion. J'étais tellement meurtrie intérieurement. Je me souviens, là, dans les fins de semaine jeunes qu'il y avait à l'époque, de toute façon, c'est pas compliqué, et on ne pouvait pas exposer le Saint-Sacrement sans que je fonde dans l'arbre. C'était impossible. J'en parle, j'ai envie de pleurer. Wow. Mais ça a été tellement, là, le ménage. Fait que je pouvais pas ressentir la joie. Ça a pris, je pense, 5 à 6 ans avant que tranquillement, là, que ça émerge. Mais t'as persévéré malgré j'ai tout. J'ai persévéré parce que tout ce qui m'éloignait de cette vie-là, je me disais, c'est bon, tu t'éloignes, c'est bon. Fait que je me voyais changer, mais j'ai pas persévéré parce que c'était facile, parce que c'était agréable, puis parce que j'avais les consolations. J'ai vraiment persévéré parce que je sentais que la main de Dieu était vraiment sur moi, puis que c'est là je te veux, fais-moi confiance, ça sera pas facile. Puis je me suis impliquée. Moi, c'est ce qui m'a sauvée, parce que je suis quelqu'un qui est très fidèle. Donc, si je m'engage, j'y vais. Fait que je me suis dit, moi, si je veux pas aller à la messe pendant un mois puis que ça finisse là, il faut que je m'engage. Fait que je me suis impliquée dans la chorale et tout ça. Fait que à chaque semaine, c'était un combat. J'avais pas envie d'y aller. Mais je me suis engagée. J'y allais. Fait que je suis passée du fantôme de Saint-Thomas que personne voit vraiment parce que je rase les murs puis je parle pas à personne à, tu sais, tranquillement me faire des amis puis avoir vraiment une famille. Mais ça a pris du temps. Mais ça aussi, je trouve que c'est un témoignage d'espérance que tout n'est pas toujours instantané et facile dans la relation avec Dieu. Oui, il faut persévérer. Mais tout n'est jamais instantané. Oui, mais des fois, ça arrive instantané. Tu sais, moi, j'ai vécu ça, là, vraiment une transformation radicale, instantanée, mais ça te rattrape quelques années plus tard. Oui, mais Brigitte, j'ai envie de te dire, c'est pas instantané, c'est-à-dire il y a des moments de grâce très particulières et qui sont donnés, mais après, il faut les faire ancrer dans le quotidien. Et ce que je pense, Jessie, tu as aussi soulevé, c'est que pour aimer quelqu'un, il faut aussi entrer dans ce que j'appelle routine inspirante. Mais il faut pratiquer, il faut créer les habitudes. Oui. Jessie, il nous reste une dernière minute. Avant de se laisser, j'aimerais savoir si quelqu'un là, nous écoute aujourd'hui, écoute ton témoignage, puis dit... Moi, dans le fond, je ne l'ai pas encore trouvé, disons, mon équation ou le sens de ma vie. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces gens qui sont encore peut-être dans la tristesse ou dans l'inconnu? Oui, j'aurais envie de dire aller adorer. Parce que c'est là que moi, j'ai vraiment eu ma transformation. Moi, ça a beaucoup été une conversion de cœur, de tête, pardon, ma petite équation. Mais ça a descendu au cœur des années plus tard, à l'adoration. Et où j'ai pris un petit pain de la parole, puis ça a été écrit, puis le Seigneur s'adressait vraiment à ma blessure de toujours. « Tu m'appelleras mon Père. » Et plus jamais tu ne t'éloigneras de moi. Puis pendant ce temps de prière-là, c'est ça, je me disais, et c'était la première fois que je remerciais le Seigneur pour le Père qu'il m'avait donné, qui était quand même un Père absent, un Père qui m'avait rien donné, mais qui avait fait de moi cette mendiante d'amour-là, qui m'amenait devant lui. Et là, c'est comme s'il me répondait, paf! Fait que, allez à l'adoration, ouvrez votre cœur, parlez,
tu sais, vraiment votre cœur, là, puis Seigneur, c'est ça qui répond. Allez adorer, je pense que c'est un des plus beaux conseils que j'ai entendus à cette émission. J'ai la chair de poule partout. Merci, Jessie Blouin, adjointe de rédaction pour la Verbe Média et j'espère future chroniqueuse régulière d'On n'est pas du monde, on verra. Merci vraiment beaucoup pour ta sincérité et ton ouverture aujourd'hui. Merci. Merci à vous. beaucoup, La hein. qualité de votre écoute. Merci.